Salut les vapotos, j'espère que vous allez bien. C'est Ludo de Vap Extrême. Aujourd'hui, grosse vidéo. Je vais essayer de condenser un maximum. Je vais essayer d'aller assez vite pour éviter qu'elle soit trop longue. Mais aujourd'hui, vidéo sur le DNA 250C. Alors, qu'est-ce que c'est que le DNA 250C? J'ai envie de vous dire que c'est un peu la Rolls des chipsets sur box électronique. Donc c'est des box qui sont toujours plus chers que la moyenne. Pourquoi? Parce que rien que le chipset, si vous l'achetez pour faire une box vous-même, une home box, rien que le chipset coûte aux alentours de 75-80 euros. Donc ajoutez à ça les coûts de fabrication, la box, tout ce qui va autour, etc. C'est des box qui vont assez facilement dépasser les 150 euros à l'achat, mais ça peut valoir le coup. Pourquoi? C'est ce que je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo. Je vais essayer de vous montrer un maximum de fonctionnalités des box en DNA 250C. Donc ce chipset est présent sur plusieurs box. Alors ici, moi, il y en a d'autres, hein, mais moi ici, j'ai la paranormale que je vais pouvoir vous montrer. J'ai la drone, donc c'est la même chose mais avec du BF, vous voyez, petite fiole ici, et la Odin. Voilà. Donc comme ça vous verrez trois box différentes, mais il y en a d'autres, hein. Il y a la triade, il y a, enfin voilà, il y en a d'autres. Libre à vous d'aller voir si vous voulez acheter d'autres marques si vous êtes intéressé. Donc rapidement. La grosse innovation sur les DNA 250C, on va aller au cœur du sujet tout de suite, c'est le mode replay. Je vais découper la vidéo en deux parties. La première partie, on va discuter, montrer les box, etc. Et la deuxième partie, où je vais me connecter sur l'ordinateur et vous montrer un peu ce qu'on peut paramétrer à partir du logiciel eScribe. Donc, le DNA 250, le mode replay. Alors, le mode replay, c'est quoi? C'est vous paramétrez votre box avec un coil qui est capable de fonctionner en contrôle température, du moins au moins une de ses composantes capable de fonctionner en contrôle température, c'est-à-dire avec du NI200 ou du SS ou du titane ou du NIF. Et vous paramétrez votre box, donc mesure de la température à froid, on la lock, etc. Ensuite, vous prenez une barre, 2 barres, 3 barres, 5 barres, 10 barres, peu importe, jusqu'à trouver la barre parfaite, celle qui vous plaît, celle que vous voulez avoir à chaque fois que vous vapez, à chaque fois que vous prenez une barre, vous voulez cette barre-là. Et bien quand vous l'avez trouvée, vous cliquez sur le Save Replay. Alors, je sais plus si c'est Save Replay ou Save, enfin bref. Et la box est à partir de ce moment-là en mode replay. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez faire Fire, tous les paramètres de la puff que vous avez adoré vont être réappliqués et donc vous aurez exactement la même puff. Tous les paramètres sauf un, la durée de la puff. Je veux dire par là que si vous prenez une barre de 5 secondes et vous dites tiens c'est celle-là que j'aime et que vous la sauvegardez, quand vous allez reprendre une barre, elle va pas durer 5 secondes, elle va durer le temps que vous appuyez sur le Fire. Heureusement, j'ai envie de vous dire. C'est quand même mieux comme ça. Donc voilà, tous les paramètres seront sauvegardés sur le chipset, et à chaque fois que vous ferez Fire, et la box réagira exactement de la même façon que celle dont elle a réagi quand vous avez eu la puff que vous avez kiffé. Donc ça, c'est juste génial. Donc moi, ça fait un petit moment que je teste, et je peux vous dire que c'est génial. Et je remercie au passage Romain, qui m'en a parlé. Moi j'étais passé à côté du mode replay, je vous avoue. Le DNA c'est très bien quand on veut avoir une vape j'ai envie de dire expert, très particulière, où on veut paramétrer sa box dans les moindres recoins, etc. Le DNA pour moi c'était bien pour ça, mais ça n'apportait rien jusque là de particulier. Je veux dire par là que si vous achetiez une box DNA pour vaper en mode watt, ça sert à rien. Autant être clair, ça sert à rien. C'est cacher de l'argent. Autant acheter, je veux dire, 200 watts en DNA ou 200 watts en pas DNA,
c'est la même chose. Donc ensuite, il y en a qui vont me dire ouais, mais c'est un peu plus réactif, etc. Passez sur du semi-régulé, ça coûte beaucoup moins cher et c'est hyper réactif. Et en plus, vous pouvez aller au-delà des 200 watts pour ceux qui courent après les watts. Donc voilà, le DNA, le DNA 250C offre cette possibilité de replay. Alors 250C, c'est parce que donc le C, c'est parce que l'écran est en couleur. On verra après sur le plan serré. Donc voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, au niveau des fils résistifs, comment je vais dire, au niveau des fils quasi non résistifs, on va dire, parce que ils sont toujours un petit peu résistifs. Donc au niveau des fils que vous pouvez utiliser en contrôle température et qu'elle va gérer vraiment très très bien, vous avez le NI200 qui est pour moi l'alliage le plus précis pour vaper en contrôle température parce que sa plage de variation est énorme. Entre la mesure de la résistance à froid et la mesure de résistance à chaud, la plage est très grande, donc ce qui permet d'avoir une mesure très précise. Plus vous avez de données, plus vous êtes précis. Ensuite, vous pouvez utiliser du SS, qui marche très bien aussi, c'est un peu moins précis, mais ça marche très bien. Du titane, que je vous conseille pas particulièrement, parce que si c'est mal utilisé, vous allez, si vous chauffez trop le titane, ça crée de l'oxyde de titane, qui est volatile et que vous allez ingérer dans les poumons et c'est cancérigène. Donc voilà, c'est utilisable. Moi je le recommande pas, mais vous pouvez le faire. Les box en DNA 250 C permettent de l'utiliser. Libre à vous. Moi je vous recommande pas. Et ensuite le NIF qui est un alliage qu'on utilise très peu en Europe, qui est un peu plus utilisé aux États-Unis. Mais donc pour ceux qui utilisent du NIF, vous pourrez l'utiliser en contrôle température sur les box. La deuxième révolution avec, donc il y a le replay, la deuxième révolution avec le DNA 250C, pour moi je trouve ça extraordinaire, c'est que vous pouvez mixer les fils, enfin les alliages qu'on utilise en contrôle température et elle est capable de les gérer correctement. J'ai vérifié et ça fonctionne. Donc vous pouvez mixer, attention, du NI200, je vous mets les imprimés écran de toute façon. Je vous mets les images en fond d'écran et je serai dessus. Donc vous pouvez combiner du NI200 avec du SS. Pourquoi pas faire un fuse avec des âmes en NI200 et des fuses en NI200 et puis un Clapton en SS. Elle va le gérer. Pourquoi pas une âme en NI200, une âme en SS. Ça marchera aussi. Et ensuite, vous pouvez combiner le SS et le titane. Pareil, je vous le conseille pas parce que si il y a une chauffe trop importante, oxyde de titane, danger, donc pas bon. Ça, je vous le recommande pas. Et donc, elle est aussi capable, et ça c'est juste énormissime, de gérer un mélange entre les alliages qu'on utilise en contrôle température et les alliages qu'on n'utilise pas en contrôle température. Je veux dire par là que le Cantal ne varie pas, la résistance du Cantal ne varie pas en fonction de la chauffe. On peut l'utiliser en contrôle température à condition de le combiner, je vais vous dire ça juste après. Donc le Cantal, le NI200, le Cantal, le NI80, le NI200, non, on oublie. Le Cantal, le NI80 et le Nichrome en général sont des fils résistifs qui ne varient pas avec la température, donc qu'on ne peut pas utiliser en contrôle température. Et bien avec le DNA 250C, vous pouvez faire des coils en NI200 avec du Cantal, et ça va fonctionner en contrôle température. Vous pouvez faire des coils avec du SS et du NI80. Ça va fonctionner, alors que le NI80 normalement. Et il y a celui avec le titane, mais j'en parlerai pas parce que voilà, je le recommande pas. Vous pouvez aussi, avec le DNA 250, chose que 3 ans en arrière, je me battais pour dire non, on ne peut pas, ça ne marche pas. Vous pouvez, avec le DNA 250, utiliser des coils complexes en contrôle température. Elle le gère tout à fait correctement. Donc coil complexe, c'est à partir du Clapton, à partir du fuse, voilà. Tout ce qui est plus qu'un fil en spire espacé, c'est du coil avancé. C'est du coil complexe. Avant, on ne pouvait pas l'utiliser. Alors je vous explique pourquoi. Parce que on utilisait, pour faire un fuse par exemple, on utilise 2 sections de fil.
Je vais prendre l'exemple des nôtres, du 26 et du 36. Et donc, la résistance de base du 26 et du 36 n'est pas la même. Si vous regardez le tableau qu'on a mis sur les tapis VAP extrême, 1 mètre de 26 gauge n'a pas la même résistance que 1 mètre de 36 gauge. Et la deuxième composante qui fait qu'on ne pouvait pas l'utiliser, c'est que pour un fuse, on va utiliser 2 âmes de environ 10 cm qu'on va rouler. Je grossis. Hein. Par contre, le Clapton, il y en a quand même, j'ai jamais mesuré, mais il y a bien 3 mètres facile de fil pour faire les 10 cm de Clapton. Donc n'ayant pas les mêmes sections, les mêmes valeurs de résistance au mètre et n'ayant pas les mêmes longueurs utilisées, il est impossible à l'époque pour une box standard utilisant le contrôle de température de pouvoir faire une mesure fiable de la variation de la résistance du coil et d'avoir une mesure, une utilisation du contrôle température fiable. Voilà, donc là c'était tout le blabla, c'est voilà. Aujourd'hui, on peut utiliser du coil complexe grâce au DNA 250 et ça fonctionne. Alors à quoi ça sert de vaper en contrôle température ou en mode replay? Eh bien ça sert à déjà ne jamais avoir de dry heat. Si vous êtes en mode watt, vous vapez sur un dripper, vous n'avez pas fait gaffe, il y a presque plus de liquide, vous prenez une grosse barre, vous allez avoir un petit bout de cramé à la fin. Si vous remettez pas de liquide, je sais pas, vous êtes en train de discuter, vous oubliez, vous reprenez une barre, là c'est dry heat assuré. Avec le contrôle température, pas de dry heat. Avec le replay, pas de dry heat. Parce que le replay s'appuie sur le contrôle température pour fonctionner. Donc le replay ne fonctionnera qu'avec certains types de coils. Ne vous étonnez pas, si vous mettez je sais pas, un double fuse Cantal, uniquement Cantal, et que vous mettez en mode replay, vous allez prendre des barres autant que vous voulez, il va jamais vous proposer de la sauvegarder. Pourquoi? Parce qu'il ne, le chipset ne mesure pas de variation au niveau du coil, ni de température, ni de ohm, c'est lié, hein, ni de variation de puissance, etc. Donc, n'ayant pas de courbe à sauvegarder, il ne vous propose pas de sauvegarder puisque pour lui, il ne s'est rien passé. Donc, il faudra avoir un coil avancé ou non, peu importe, complexe ou non, peu importe, il faudra avoir un coil qui a au moins une âme en soit NI 200, soit en SS, soit en titane, soit en IF. Donc pour nous, on va juste parler du NI 200 ou du SS. Donc moi, dans la paranormale, j'ai monté un double fuse SS que j'ai trafiqué un peu pour vérifier si la combinaison des fils résistifs et non résistifs, enfin des fils contrôle temp et non contrôle temp fonctionnaient bien ensemble, et ça fonctionne. Donc je vais vous montrer en plan serré un peu les menus, etc. Et après on ira sur l'ordinateur et je vous montrerai tout ce qui est possible de paramétrer. Vous pouvez carrément changer le design de l'écran, c'est en couleur, donc je vais vous montrer, j'ai fait des trucs rigolos que j'ai trouvé sur le site, sur le forum Evolve d'ailleurs. Voilà, donc sur le plan serré, on va zoomer un petit peu pour bien voir l'écran. Donc j'ai pas mis à l'heure, en fait j'ai fait un reset tout à l'heure pour la vidéo, donc j'ai pas remis à l'heure, enfin je pense pas. Oh bah si, elle est à l'heure, elle a la bonne date, autant pour moi. Bon. Donc vous avez la date, vous avez l'heure, vous avez la marque du chipset, la puissance que moi je sollicite et le niveau de batterie. Ça c'est l'écran d'accueil, donc elle est comme qui dirait en veille. Pour la sortir de veille, 5 clics, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous voyez, moi, je suis en mode playing, en mode replay. Donc, j'ai créé un profil. On peut créer des profils de VAP. Je vous montrerai sur l'ordi tout à l'heure. On peut créer des profils de VAP. Et moi, j'ai mis un profil que j'ai paramétré avec un preheat à 140 watts pour avoir de la pêche. Un boost. Il y a le mode, on peut booster un peu la VAP si on trouve que c'est un peu mou. C'est un peu comme avoir le mode soft, medium, hard. Vous savez, sur certaines box, le boost, vous pouvez aller de mémoire, c'est de 1 à 10. Et
plus vous montez dans le boost et plus vous vous rapprochez du hard. Moins vous mettez de boost et plus vous vous rapprochez du mode soft. Voilà. Donc préhit, etc. Donc moi j'ai tout paramétré. Donc là je suis en mode replay. Donc elle me fait tout le temps la même barre. Donc je vais vous montrer sur le plan serré quand même ce qui reste en liquide. Voilà. Et je vais prendre des barres. Et vous allez voir que je vais pas avoir de dry heat. Donc plus besoin de date coton avec ce genre de box. Et donc moi je vais le sentir parce que au fil des puffs, je vais avoir de moins en moins de saveur. Et donc bah, c'est le signe qui te dit eh mec, il faut remettre du liquide. De moins en moins de saveur et de moins en moins de heat aussi. Voilà, donc là j'ai quasiment plus de saveur. Je vais vous montrer. Vous voyez, commence à bien sécher. Hein. Et ben, c'est pas grave. Hop, on va reprendre une barre tout de suite. Donc là, j'ai quasiment plus de saveur. La vape devient de plus en plus froide parce que le chipset envoie de moins en moins de puissance puisque ben il n'y a plus de liquide. Je sais pas en fait, il s'envoie moins de puissance. Je sais pas exactement comment ça marche. Mais voyez, on assèche vraiment bien les cotons. Et pourtant, j'ai pas de dry, j'ai pas de goutte cramée. Donc ça, c'est franchement top. Bien sûr, j'ai fait tomber mon top cap. Je reviens, je le ramasse. Hop là, me revoilà. Bon, désolé. J'ai fait tomber mon top cap. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment... Et donc, si on fait fire... Voilà, vous voyez, ça envoie quasiment plus rien. Mais le coton ne prend pas feu, il continue de sécher. Et voilà, quoi. Tout simplement. C'est bluffant. Vraiment bluffant. Donc, là, je vous ai dit, je suis en mode replay. Donc, eh ben, on va le quitter. Donc, je vais faire cancel. Voilà. Et là, vous voyez, il propose de sauvegarder la puff. Vous pouvez faire varier la puissance si besoin. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur le mode replay. Donc, non, je l'ai validé. Donc, on va aller dans les paramètres. Je vais vous montrer un peu. Donc là, c'est la lecture au niveau de l'atomiseur. Donc, c'est les paramètres que j'ai mis moi pour la vape. Donc, on est à 0,14, c'est la mesure à froid, à température ambiante du coil. J'ai demandé une vape à 120 watts. La température, j'ai demandé de la limiter à 200 degrés Celsius. Le preheat est sur on, donc vous verrez tout à l'heure sur le logiciel, moi j'ai mis 140 watts. Et le punch, qui est en fait le boost, il est à 6. Donc, on va vérifier ce que je disais. 7, 8, 9, 10, 11, ouais ben, jusque 11, vous voyez, m'a fait mentir. Donc moi je le remets à 6 parce que c'était très bien. Toc. Voilà, donc ça c'est ce qu'on peut trouver dans l'atomiseur. Donc puff info, là vous retrouvez vos différentes puffs. Vous pouvez les faire, donc là je suis au bout, on va aller en arrière. Voilà, c'est les différentes puffs que j'ai prises. Et donc il y en a une qui a été sauvegardée pour... voilà, vous voyez, on retrouve toujours quasiment la même courbe à quelques... Donc ça dépend à combien on est redescendu en température. Vous avez les infos en dessous, là, 142, 137, 147, 152. Donc ça dépend si on enchaîne les puffs ou pas. Et la puissance, vous voyez, quand il y a 144 watts, c'est que j'ai commencé à vaper où le coil était froid. C'était la première puff en fait. Voilà. Donc, on va revenir en arrière. Le diagnostic vous donne toutes les infos sur la box. Donc, on est à 120 watts, pardon, 200 degrés. Là, je suis à 0,16 ohm actuellement parce que ben, le coil est encore en train de refroidir, je suppose. Volt 2,4, c'est la tension de rupture. C'est la tension en dessous de laquelle il ne faut pas descendre pour ne pas tuer les accus. 15,4 ampères, c'est ce que je sollicite par accu quand je vape à 120 watts. Le chipset est à 36
degrés et l'USB est à 0 volts puisqu'elle n'est pas branchée. Alors pour information, la Paranormal, la drone, elles sont livrées avec un petit câble USB que vous venez mettre ici et qui a un câble USB femelle pour pouvoir recharger un téléphone par exemple. La box fait powerbank. Alors on l'achète pas exprès pour ça, mais voilà, je le dis, ça peut dépanner. Système, voilà, là c'est l'heure, la puissance du rétroéclairage, la date, si on veut les degrés en Fahrenheit ou en Celsius, etc. etc. Voilà, donc là je crois que j'ai fait le tour au niveau de l'écran, mais il y a encore plein de paramètres que vous pouvez aller bouger dans le logiciel, et ça je vous le montre juste après. Alors je vais dézoomer un petit peu, voilà, oups, ça c'est tout à fait moi. Alors on va remettre un petit peu de liquide, et je vais vous montrer le mode replay. Donc là, on n'a plus de puff sauvegardée. Donc je vais en prendre une ou plusieurs jusqu'à trouver celle qui me plaît. Vous voyez, voilà, là il n'y a rien dans le petit rectangle là. Donc quand je prends ma première barre, il me propose de la sauvegarder. Elle me plaît pas trop celle-là. Je vais voir la suivante. Celle-là elle est pas mal. Donc je descends sur Save Puff, je clique au milieu pour valider, toc, et maintenant je suis en mode replay. Il va me refaire tout le temps les mêmes puffs. Tout simplement. Donc ça c'est juste magique quoi. Là j'ai pas mis assez de liquide, donc je sens que les saveurs descendent, donc c'est pas grave, je remets un petit peu de liquide, mais j'ai pas de goût de cramé, j'ai pas de goût de coton chaud, c'est génial. D'ailleurs c'est même surprenant, vous savez par habitude, quand je change mes cotons les premières fois, j'enlève mes cotons et puis ben, je veux dry burner mes coils pour les nettoyer, et ben ils ne rougissent pas. Ils rougissent pas. Donc je peux vous montrer juste après. Quand vous êtes en mode replay, les coils ne rougissent pas. Ils chauffent, mais une fois atteint la température de 200 degrés, terminé, ça arrête de chauffer. Voilà, donc là il va me faire tout le temps la même puff. Et ça c'est juste extraordinaire. Quelque chose que j'ai oublié de vous montrer. Sur le logiciel, ça je vous le montre après, vous allez pouvoir paramétrer plusieurs profils. Et bien ces profils, je vous ai dit que moi j'avais nommé le mien Ludo R, mais vous pouvez changer. Vous pouvez passer en mode Cantal, donc c'est un mode Watt en fait. Hein. Le mode SS430, donc c'est un type de SS, il y a le 316, il y a le 316L, il y a le 304, il y a le 430, etc. etc. Le 316, le Titane, le NI200, le Watt Boost, donc là c'est un mode Watt avec les boosts à fond. Et un mode Watt standard. Voilà. Et là on a fait le tour. On revient en mode Ludo R, donc Ludo Replay. Et c'est que du bonheur. Voilà. Donc là je coupe le plan serré. Je prends la caméra avec moi et on va sur le logiciel. Je vais brancher la box et je vais vous montrer ce qui se passe à l'écran. Donc je débranche ici parce que j'avais mis ma petite. Toc. Voilà. On est parti. Voilà. Vous voyez toujours. Je pense que ça va aller. Alors, je vais lancer l'enregistrement de l'écran. Toc. Enregistrer la sélection de l'écran. Alors je sélectionne la partie de l'écran que je veux que vous puissiez voir. Et je lance l'enregistrement maintenant. Toc. Voilà. Donc, je vais brancher ma box.
Et je vais lancer le logiciel, je vais y arriver, Escribe. Donc c'est Escribe Suite qui va me lancer donc toute une suite de logiciels qui est fournie. Vous pouvez trouver ça sur le site Evolve. Donc vous avez Escribe qui permet de paramétrer totalement la box. Le monitoring du mode, ça vous permet de voir les courbes quand vous vapez. Et le theme designer. Le theme designer, c'est pour faire votre propre thème. C'est un écran couleur. Je vais vous montrer, je vais mettre un thème après dessus. Et vous verrez ce que ça donne. Donc nous, on va aller dans Escribe. Donc, je ne vous ai pas présenté plus en détail les deux autres box parce que c'est exactement la même chose. Il y a juste la forme qui change et il y en a une des trois qui est BF. Mais la Odin, la Paranormal, la Drone, c'est du DNA 250C sur les trois box. Donc, il n'y a aucun intérêt à mettre des accus dedans et à vous remontrer les menus puisque c'est exactement les mêmes. Voilà. Donc, quand vous lancez Escribe, vous arrivez sur cet écran. Je peux pas y arriver, si, ça y est. Voilà, donc là, c'est mes paramètres qui sont importés. Vous avez vu la petite barre de progression. C'est mes paramètres qui sont importés dans le logiciel et à partir de là, je peux les modifier. Donc sur la première page, vous avez les différents profils dont je vous ai parlé et que vous avez vu dans les menus. Donc le deuxième, c'était Cantal, je crois il s'appelait. Non, il s'appelle Watt. Alors, tout à l'heure, j'ai dû faire défiler à l'envers. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré, après Ludo R, c'était Cantal, voilà. Ensuite, c'était SS430, SS316, le Titane, le profil 4, c'est le NI200, le profil 3, on a le Watt Boost, le profil 2, le mode Watt sans le boost. Vous pouvez voir ici, il n'y a pas le boost. Il est à 0. Sur le profil 3, il est à 8. Et le profil 1 qui est mon profil replay. Donc, sur le profil, moi j'ai paramétré la puissance, la température. Vous pouvez dire que si vous ne voulez pas utiliser le mode replay, vous n'utilisez pas la température. La protection température, vous ne l'utilisez pas. Vous pouvez paramétrer le preheat sous forme de punch ou de température. Alors moi je l'ai utilisé sous forme de punch. Donc vous avez, comme je vous disais, le mode de soft à hard, un peu comme sur les box qui ont le mode en toutes lettres. Ensuite vous avez le replay. Donc utilisez le replay sur ce profil, de la puff sauvegardée. Le warms, je ne sais plus ce que ça veut dire, je ne vais pas vous dire de conneries. Et donc moi j'ai dit qu'il fallait se baser sur du 316L, sur du SS316 pardon, parce que j'ai fait un coil avec du SS316. Donc ensuite voilà, vous choisissez sur quoi vous voulez vous baser. Moi c'est du 316. Et donc la mesure de ma résistance a été faite à 0,1409 ohms avec une température ambiante à 21 degrés et elle est bien verrouillée. Donc c'est important de verrouiller la température, la valeur de votre résistance à température ambiante, parce que c'est la base à partir de laquelle il va calculer la variation de résistance pour déterminer la température. Donc quand tout ça c'est bon, vous sauvegardez. Analyseur d'atomiseur Escribe est en mesure d'analyser la stabilité de la résistance de votre atomiseur. Donc on va essayer. Voilà. Donc on voit que ça bouge un petit peu, hein, vous voyez. C'est pas grand chose, mais ça bouge un petit peu. Température ambiante 22,4. C'est vrai qu'il fait un peu chaud aujourd'hui, j'avoue. Donc là, bon, je vous rassure, hein, c'est que dalle. 3 chiffres après la virgule, avoir une variation, il suffit de resserrer un petit peu les pattes et ça bougera plus. Hein, c'est pas grand chose, c'est pas grave. Voilà, donc vous avez pareil un profil 2. Si vous voulez faire un profil totalement différent, par exemple pour vaper en MTL, vous pouvez faire un profil à 20 watts. Et tout ça, vous pourrez le modifier sur la box directement par les menus que je vous ai montré tout à l'heure. Profil 3, donc il y a 8 profils différents. Hein, on va pas s'étaler sur le sujet. Je pense que vous avez compris. Ensuite, les thèmes. Donc moi, à partir d'ici, je peux charger un thème, sauvegarder un thème, ou
remettre le thème par défaut. Je veux dire, si j'ai mis un thème, j'ai téléchargé un thème, je l'ai mis dessus, et je sais plus comment faire pour avoir mes paramètres, machin, je viens là, je fais thème par défaut, et ça me remet le thème uniquement aux paramètres d'usine, c'est-à-dire couleur de fond d'écran, les données affichées, etc. Et donc voilà, après vous avez différents onglets. Donc la sécurité, 10 secondes maximum, elle se lock après 60 minutes, non, je crois que c'est 60 secondes. SMX, clock to lock 5x, 5 fois. Il me semble pas que ce soit 60 minutes, ou alors la preuve, vous voyez, c'est déjà fait, ça fait pas une heure qu'on est ensemble. Donc c'est 60 secondes. Ensuite, affichage. Là, vous pouvez choisir l'intensité de l'affichage. Vous pouvez choisir de le passer en powerbank automatique quand on branche, je vous ai dit le câble qui est fourni. Le Stills, c'est pour ne pas avoir d'écran qui s'allume quand vous vapez. Quand vous êtes dans un endroit où vous voulez être discret, ben vous activez le Stills et l'écran ne s'allumera plus. Le format de l'heure, les degrés et si vous voulez l'écran à l'endroit ou à l'envers. Si vous voulez voir les infos pendant que vous êtes en train de vaper, vous mettez en flip et hop, ça retourne l'écran. Matériel. Donc là, c'est les différents métaux que vous pouvez, les différents alliages pardon, que vous pouvez avoir dans la box. Donc là, ben, on a mis cela. Alors ouais, je sais pas à quoi ça correspond exactement. Bon. Vous pouvez mettre vos fils personnalisés. Si vous voulez vaper avec un fil qui n'est pas référencé, vous pouvez l'ajouter dans le logiciel. Ensuite, au niveau du mode, le replay, restrict to viable coil. Donc ça permet de n'utiliser le mode replay qu'avec les coils qui sont compatibles, qui sont capables de le faire, ceux que je vous ai cités tout à l'heure. Et sinon, on peut dire qu'il le fait tout le temps, mais bon. La plage de verrouillage des hommes à plus ou moins 25%, donc c'est un peu large, mais bon. Les accus, donc c'est là où on met le voltage de rupture en dessous duquel il ne faut pas descendre. Le mode de chargement, maximiser les puffs, maximiser les recharges. Alors je ne sais pas trop la différence, j'ai pas testé. Le pic de courant qu'on va pouvoir prendre sur l'accu, on le paramètre ici et ça dépassera pas ça. Donc là, moi j'ai mis 32 ampères et le pic j'ai mis 3 secondes. C'est énorme, 3 secondes. Hein. Un pic, normalement, c'est une demi-seconde. C'est pas longtemps. Mais voilà, j'ai voulu tester. Et le courant maximum en continu, on n'excédera pas 30 ampères. C'est-à-dire que si je mets un coil qui sollicite, je vais dire une bêtise, 38 ampères, et ben la box va limiter le pic à 32 et va redescendre à 30. Donc elle va être à 32 pendant 3 secondes et elle va redescendre à 30. Donc même si votre coil sollicite 38 ampères, vous n'irez jamais aux 38 ampères. Et recherche, voilà, c'est. Alors ça, recherche, setting, scientifique. Bon, ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Je vais rechercher mon effecteur. Ok. Voilà, donc ça, c'est eScribe. Là où vous pouvez tout paramétrer. Vous pouvez aussi, alors ici, vous avez le moniteur système. Vous pouvez regarder vos courbes quand vous vapez. Donc, je le lance, comme ça, vous allez voir. Donc, ça vous lance un peu comme un oscilloscope, hein, vous avez plusieurs courbes. Donc là, bon, je sais pas, il y a la température paramétrée, donc forcément elle est stable, elle est ici, à 200. L'ampérage, je sais pas s'il va me le lire. Tension, la résistance à froid, la résistance en live, le nombre de... Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et je vous montre, si on prend une barre. Là, vous pouvez voir, ici en rouge, la température, elle est montée à 168, j'arrive pas bien à lire, 168 degrés. En jaune, c'est l'énergie qu'on a consommée, on est monté à 88 milliwatts-heure. En violet, bah, c'est la résistance. Enfin voilà, vous pouvez mettre différents paramètres hein, pour voir les accus. Alors si je mets tout, on va plus voir grand chose. Puissance, ampérage, tension, température du chipset, température ambiante, température, puissance.
Voilà, là j'ai tout mis, on va plus voir grand chose, mais voilà, je reprends une barre. Voilà, en effet on voit plus grand chose. Donc on peut voir quand même en vert que la puissance descend au fur et à mesure que la température monte, parce que quand on approche des 200 degrés, la box descend la puissance pour amortir la courbe. C'est ce qu'on peut voir sur la courbe rouge. Au moment où la puissance descend, la courbe de température se calme un peu. Et voilà quoi. Ça c'est quoi? C'est les courbes des accus. Alors, vous voyez que, paf, ça chute. Hein. Et donc là, vous avez une démo du mode replay. Hein. Vous pouvez voir que les courbes sont vraiment sensiblement similaires au niveau de... Vous voyez, ça ressemble bien à ça. Cet écart-là, ce décroché ressemble bien à celui-là. Et la courbe verte est sensiblement... voilà. Donc c'est... Là, j'arrive en fin de liquide. Vous voyez, ça sollicite moins les accus parce qu'il n'y a presque plus de liquide. Et la température arrête de monter. Donc c'est vraiment génial. Hein. Donc, on va aller voir les thèmes maintenant, parce que je suppose que ça vous intéresse. Donc les thèmes. Vous avez, comme sur l'écran du départ, le Time Designer. Vous avez le bouton ici. Si vous voulez le lancer, vous pouvez le faire d'ici. Donc je le lance et je vous montre. Moi j'ai trouvé un thème super. Enfin, j'ai trouvé super. Donc je vais l'ouvrir. Toc, ouvrir. Il s'appelle Hulk by Maniac 2. Donc merci Maniac d'avoir fait ce thème. Parce que moi il me plaît bien. Vous voyez. Donc je vous remontre quand même vite fait comment on est. Et je vous montre avec ça. Donc on va faire un upload, apply. Ce qui est pareil. Hop. Et maintenant on va charger le thème. Non, c'est pas ça. C'est sauver le thème. Non, c'est envoyer. Donc, si je fais sauver ça, ça le met sur mon disque. Je l'ai déjà. Donc là, je vais uploader vers le chipset. Je ne fais pas tous les jours. Hein. Je ne connais pas par cœur encore l'appli. Donc voilà, c'est en train d'envoyer le chipset dans la box. Et je vous le montre juste après en plan serré pour que vous puissiez le voir encore mieux. J'ai pas pris la fiole de liquide. Je remettrai du liquide là-bas. Donc voilà, l'essentiel à retenir, c'est que le mode replay, ça fonctionne super bien, à condition d'avoir un coil qui est fait avec au moins un fil résistif qui est capable de fonctionner en contrôle température. Derrière, vous activez votre mode replay et vous aurez tout le temps la même puff. Que ce soit sur dripper, que ce soit sur Atto, c'est exactement la même chose. Hein. Vous pouvez faire ça avec un Atto. Là, j'ai pris un dripper pour vous montrer que les cotons, ça séchait, qu'on n'ait pas de dry it, etc. Mais si vous faites le même montage dans un Atto, une fois que vous avez trouvé la puff qui vous plaît, vous la sauvegardez et vous aurez tout le temps la même puff jusqu'à vider votre tank. Vous refaites le plein. Tant que vous ne faites pas cancel, vous avez tout le temps la même puff. Voilà, donc le thème est uploadé. Donc je vais retourner là-bas pour vous le montrer. En plan serré, ce sera mieux. Hop, je balade la caméra. Voilà. Alors, on va réveiller un peu le téléphone. Toc. On se remet en mode vidéo. Et je relance le plan serré maintenant. Donc voilà. Donc le thème, quand il est en veille, il est comme ça. Vous voyez, c'est quand même vachement sympa. Je vais faire un petit zoom. Hop, il est comme ça. Et donc quand vous sortez de la veille, donc j'ai paramétré la date pour avoir, parce qu'elle était au format américain, donc j'ai paramétré pour l'avoir au format européen. 1, 2, 3, 4. Vous voyez les étoiles en bas? 5, ça déverrouille. Et voilà, vous avez le thème. Donc je suis toujours en mode replay, il me l'a conservé, mon niveau d'accu, ma résistance à froid, enfin à température ambiante. Et vous avez un petit peu plus de menu avec ce qu'il a fait, c'est franchement bien ce qu'il a fait Maniac. Ici vous pouvez éditer le profil, donc changer des paramètres, etc.
Donc moi je reste comme ça. Le home lock, vous voyez, hein, il est là, très important. Quand vous avez fait votre mesure à froid. Toc. Menu suivant. Donc je sais pas si vous voyez, c'est le petit carré en haut qui est vert, ça surligne en vert le petit bonhomme. Là je vais sur le logo home. Donc si je vais là-dedans, c'est pour choisir la puissance, je crois. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais dans home, read home. Il me le valide. Ah si, il lit la valeur de la résistance. Ok. Read home. Ok. Ensuite, bah, le mode replay. Hein. Donc nous on est déjà dedans. Les settings, les paramètres de la box que vous pouvez lire. De l'affichage, si vous voulez qu'il reste tout le temps allumé, le retourner, le mettre en stills. Stills level off, je sais pas ce que c'est, le nombre de puffs, 890, vous voyez que j'ai testé quand même. Hop, le lock, auto lock, donc 60 minutes, ça me paraît énorme. Reset unlock séquence, toc, et le about. Ensuite, donc les settings, on est allé voir. Le preheat, vous pouvez aller régler ici, l'activer, le désactiver, mettre le punch, etc. Le mode replay, le warm. Et les performances, donc là c'est ce que j'ai paramétré, hein, 120 watts, 200 degrés, on est en SS, 144 ohms, 29 degrés, c'est la température du chipset. Ça c'était quoi? Alors là c'est pour relancer la mesure de la résistance. Là c'était, je suis passé vite. J'arrive pas à lire. Il y a tellement de choses, vous voyez, hein, je sais pas tout. Voilà, vous avez tous les paramètres. Toc. Et donc si vous revenez en dessous, vous pouvez bouger la puissance. Donc là je suis bien avec mon profil Ludo, donc c'est très bien. Je vais me mettre du liquide, prendre une barre et refaire un save. J'ai perdu ma puff préférée. On peut la rappeler hein, dans la courbe des puffs, mais bon. Voilà, donc là, il propose de sauvegarder la puff. Donc on va dessus. Et on sauvegarde. Voilà, et là on est à nouveau en replay et j'aurai toujours la même puff. Voilà les vapotos. Je sais, j'arrête le plan serré. Je sais pertinemment que j'oublie des choses, il y a trop de choses. Je ne connais pas tout dans la box, je connais l'essentiel. Je pense qu'il était important de présenter l'essentiel. Libre à vous d'aller découvrir les choses à travers lesquelles moi je suis passé. Moi j'ai voulu absolument tester, comprendre et approuver le mode replay. Je pense que c'est chose faite. Vous avez tous les éléments en main pour vous dire c'est une box pour moi ou pas une box pour moi. Un chipset, parce que peu importe la box, hein, je vous rappelle. La Odin, la Paranormal, la Drone, la Triade, voilà, etc. Dès le moment que c'est écrit DNA 250C by Evolve, c'est que vous avez le chipset que je viens de vous présenter. Donc voilà, ben j'espère que ça n'aura pas été trop long. Je sais que voilà, ça fait déjà 46 minutes. Là, je vais sûrement gagner un petit peu avec le montage, couper peut-être déjà quand je vais sous la table, etc. Mais voilà, c'est une vidéo qui est un peu longue, mais qui, malgré la longueur, je vous ai pas tout dit parce qu'il y a trop à dire. Mais voilà, je voulais vous présenter le logiciel, je voulais vous présenter les menus, les box,
Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et le plus important, ouais, le mode replay, parce que je trouve ça vraiment top. Et n'oubliez pas, je le répète, pour moi, le DNA 250C, une box qui en est équipée, c'est une Rolls en électro. Je précise bien en électro. Voilà, sur ce les gars, je vous fais des bisous. Je vous demanderai, comme d'habitude, de commenter, de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et quoi d'autre? C'est déjà pas mal. Hein. Allez, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Allez, salut.